Gamal Abina, qu'est-ce que vous avez pensé, vous, au regard du conflit actuel, du contexte actuel, j'allais dire, hein, de ce discours, hein, ce ton de Vladimir Poutine? Simplement, c'est qu'il faut situer rapidement pour que les gens comprennent de quoi on parle. La bataille de Stalingrad, qui est le tournant de la guerre, littéralement, qui oppose les armées russes à von Paulus, qui est donc un très grand général allemand. Cette bataille était une bataille qui était obsessionnelle pour Hitler. Il voulait prendre la ville de Stalingrad. Mhm. Pourquoi? Pour une question de symbole. C'est-à-dire que sur un plan stratégique, c'était une erreur considérable. Il aurait mieux valu qu'il concentre ses forces et qu'il ne divise pas ses armées en trois armées différentes, mais qu'il concentre ses forces sur le sud pour récupérer le pétrole à Kursk. Il a préféré concentrer ses forces sur Stalingrad pour les questions purement idéologiques. Et donc cette bataille a donné lieu à un théâtre d'opération extrêmement violent, une ville détruite à plus de 95%, des centaines de milliers de morts, et une logistique russe qui s'est mise en place avec le passage d'un fleuve qui était gelé. Ils ont créé quasi carrément un chemin de fer pour alimenter, sur un plan logistique, les forces russes qui étaient sur place, donc les partisans, ces fameux combattants partisans qu'on ne pouvait pas détecter, mais surtout pour en finir avec une armée qui avait quand même près de 300 000 hommes. Au terme de la bataille, 100 000 Allemands sont faits prisonniers. Stalingrad est perdu parce que la logistique allemande ne suivait pas. Parce que les forces de Göring, qui était le chef de l'armée allemande, étaient incapables d'alimenter en matériel, surtout en munitions et en nourriture simplement, les forces sur place. Donc ils ont épuisé littéralement les Russes, sur un coût très élevé, ça leur a coûté très cher en hommes, ils ont épuisé la principale force d'attaque nazie sur le territoire russe. Et cette victoire est obtenue le 2 février 1943. Donc lorsque Poutine fait référence à ça, il fait référence à quelque chose qui avait déjà eu à l'époque, à cette fameuse grande guerre patriotique voulue par Staline, parce que Staline ne parlait plus des soviétiens. Il est revenu sur le caractère russe de la guerre. Il a eu un discours nationaliste pour galvaniser ses troupes, parce qu'il s'est rendu compte que lorsque les Allemands rentrent en Russie, ils ont des percées considérables et massacrent des milliers de personnes. Donc à partir de là, c'est la panique généralisée. Puis après, il a reboosté ses forces en disant aux Russes, en développant un discours non plus soviétique, mais effectivement nationaliste russe, en parlant de grande guerre patriotique. Donc on parle de la patrie russe qu'il faut défendre au prix du sang, comme ça a été la même guerre patriotique face à Napoléon. Napoléon, c'était beaucoup moins d'hommes, c'était 600 000 hommes. Quand les Allemands vont en Russie, c'est 3,5 millions d'hommes. Donc ça, pour donner à peu près un rapport de force. Et donc aujourd'hui, lorsque on est quand même, c'est 80 ans après la guerre, c'est quand même pas rien, et qu'on retrouve à nouveau une Russie en guerre face à l'Occident, parce que évidemment les nazis c'était pas seulement l'Allemagne, on réduit beaucoup l'idée nazie à l'Allemagne, c'est quand même les forces de l'Axe, c'est pas seulement l'Allemagne et l'Italie, c'est aussi la Hongrie, c'est aussi la Roumanie, c'est aussi la Bulgarie, c'est aussi beaucoup l'Autriche évidemment, c'est beaucoup de pays qui étaient alliés aux Allemands, dont beaucoup de SS étaient recrutés dans le camp occidental. Eh bien cette idée d'une sorte d'Occident comme ça massif qui attaque la Russie, elle aurait ressurgi du côté russe, et c'est bien, Monsieur le Sommier l'a rappelé tout à l'heure, c'est une guerre qui est très psychologisante. C'est-à-dire que sur l'inconscient collectif russe, cette violence qui leur a été faite quand même avec 26 millions de morts, à peu près on estime entre 25 et 27 millions, donc c'est 26 millions pour la moyenne, eh bien cette guerre a été une violence considérable pour la Russie. Des Ouradour-sur-Glane en Russie, je le tiens de Yohann Chapoutot, l'historien, c'est un Ouradour-sur-Glane par semaine. C'est vraiment un bain de sang qui ne s'arrête pas, 600 morts par semaine minimum, et ça montait à des quantités faramineuses. Donc c'est vous dire qu'en très peu de temps, les Allemands ont massacré massivement de population en utilisant toute forme d'armement possible et imaginable. Donc c'était vraiment une guerre sans limite. C'était une guerre vraiment, comme on dit, d'éradication. Et ils voulaient faire du peuple slave un peuple d'esclaves. D'ailleurs, le nom n'a pas de hasard là-dessus. Et cette idée-là, effectivement, quand Poutine va parler à sa population, il leur rappelle ce passé, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont soit les enfants, les petits-enfants, mais aussi des gens qui ont vécu cette guerre et qui se souviennent de la douleur que ça a été pour la Russie et du viol et de la violence qu'ils ont subi. Et aujourd'hui, ce sentiment partagé revient. C'est pourquoi d'ailleurs, ça a été rappelé tout à l'heure, les Russes ne croient pas que on ne pousse pas les soldats à la guerre en leur disant allez-y de gré ou de force. C'est pas du tout ça. C'est qu'il y a aussi une mobilisation patriotique qui a été faite parce que effectivement, et c'est là où il faut rappeler l'origine du conflit. L'OTAN n'a pas arrêté de progresser graduellement, un peu comme les nazis à l'époque, jusqu'aux frontières de la Russie. Et en dépit du pacte germano-soviétique signé le 23 août 39, ça n'a pas empêché les Allemands de lancer Barbarossa, d'attaquer les Russes. C'est-à-dire qu'on ne peut pas leur faire confiance. La signature de l'Occident en règle générale, un document signé par l'Occident, on l'a vu avec les Iraniens par rapport aux Américains, et ben on peut se méfier de cela. C'est-à-dire que même la signature d'un papier n'est pas suffisante. La parole donnée ne tient pas. Et les Russes le savent. C'est des gens qui sont d'Orient, ce sont des gens qui ont une parole, qui donnent une parole, qui en règle générale tiennent leur parole. Et lorsque cette parole est trahie, à ce
ce moment-là, ça régit très mal. Donc cette mobilisation de l'histoire n'est pas un hasard. Le but, c'est de réveiller la population à l'inconscient collectif russe pour les mobiliser à nouveau face à, effectivement, ce qui est perçu comme une agression de l'Occident et une sorte de bis répété, pas comme il y a 80 ans. Afrique Média, le monde, c'est nous.